Petite graminée gratuite que j'ai retrouvée dans un pot et je pense que c'était un petit semi-spontané de notre ancienne maison parce qu'il y en a plein chez notre voisine, donc je vais l'intégrer ici au reste des petites graminées. Ouais, lui je vais le mettre là et ça me laissera de la place à l'avant pour planter des petits trucs un peu plus petits ou peut-être remettre des fraisiers. Et voilà, 4 petits fraisiers de plus. Donc là, ils étaient tellement serrés que finalement j'ai viré la bâche sur quasiment toute la zone, ce qui est pas plus mal parce que du coup, le BRF va pouvoir vraiment se décomposer et nourrir le sol. Sachant que les fraisiers sont des plantes de sous-bois, je pense qu'ils apprécieront bien. Donc je crois que là, pour l'instant, juste dans cette petite zone, j'en ai déjà mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. J'en ai mis 10 pour l'instant, donc c'est pas mal. En fait, j'ai décidé de mettre des petits fraisiers du coup, dès que je sens qu'il va y avoir une petite zone un peu disponible, je viens caler de la fraise. Alors je vais vous faire un petit tour de cette petite zone. Donc ce grand massif, c'est l'endroit où on a notre micro-station. Donc ici, on a également des regards là et là. Et une sortie par ici pour l'aération. Et écoutez, les choses avancent quand même relativement bien. Tout commence à pousser, tout commence un petit peu à fleurir et ça c'est vraiment très très chouette. Donc on a toujours ces petits fraisiers que je viens mettre un petit peu partout, qui commencent à nous faire des petites fleurs, des petites bébés fraises, donc ça c'est chouette. La lavande dentée ici, donc c'est une lavande, alors c'est un peu un pari que je fais et à mon avis il ne sera pas gagné, dans le sens où la lavande dentée, qu'on appelle aussi lavande anglaise, c'est une lavande qui est quand même très peu rustique et qui déteste vraiment déteste les sols argileux. Bon, elle était à 2 € à la jardinerie, donc je l'ai pris, je me suis dit au pire, si elle meurt l'hiver prochain, je mettrai autre chose à cet endroit-là. Mais voilà, elle est très très jolie et son feuillage est assez original parce que vous voyez, c'est très denté, donc très très joli. Ici, j'ai ensuite, donc là où vous voyez les petits, les petits drapeaux, j'ai mis les petits drapeaux parce que sinon mon fils avait tendance à écraser tout ce qui pouvait être à cet endroit-là. Donc ce sont des népétas. Donc là, j'en ai 3 qui sont disposés ainsi. Et ce sont des népétas avec un développement quand même assez réduit. Et c'est trop bien les népétas, moi je trouve ça magnifique parce que c'est très mellifère, très nectarifère. Le feuillage est très joli, un petit peu vert argenté. Donc très très sympa. Donc ça se porte bien aussi. J'ai ensuite à l'angle, j'ai installé un trio de thym. Donc celui-ci très en fleurs, disons que ça commence bien. C'est le premier à avoir été planté, donc il a quelques jours d'avance sur les autres. Celui-ci c'est le deuxième à avoir été planté. On remarque qu'il commence à faire sa floraison. Et le troisième là-bas, c'est le dernier à avoir été planté et il n'a pas encore fait de fleurs. Donc on peut remarquer quand même que suivant le moment où on les plante, il y a vraiment un petit décalage au niveau de chaque plant. Donc celui-ci a eu un petit peu plus le temps de s'implanter. Donc les graminées se portent très bien. Elles ont vraiment grandi par rapport à quand je les avais plantées, donc ça c'est cool.
la toute petite va bien aussi. Donc là, j'ai tout un bazar de plantes qu'il faut que je mette dans les parties prairies fleuries. Donc là, en ce moment, je rush un petit peu aussi tout ça. Ah d'ailleurs, regardez, là j'ai trouvé des trucs trop bien que je connaissais pas du tout. Ça s'appelle Julienne des Dames et apparemment c'est super pour les sols très humides, très argileux. Et je vois qu'il y en a un qui a commencé à me faire une fleur et c'est très original, je trouve, comme fleur. Voilà, donc ça du coup c'est trop chouette. J'ai hâte de l'implanter. D'ailleurs, faut que je me dépêche parce que bientôt c'est les vacances et après on va partir. Donc j'aimerais bien réussir à planter tout ça avant. Le petit fusain, eh ben nickel. Regardez, il fait plein de petites pousses. Ah ouais, il se ramifie aussi un petit peu, donc ça c'est chouette. Ici, j'ai mes petits fraisiers, bah nickel, tout va bien. J'ai ensuite implanté, alors ça j'ai pas filmé, j'avais fait des courgettes. En gros on n'aura pas de potager cette année, mais comme on a de la place dans les massifs, je voulais quand même y intégrer 2-3 trucs pour que le petit puisse voilà, s'amuser un peu. Donc là on a un plant de courgettes ici. Ici j'ai une petite lavande qui est une lavande, attendez, je vais vous le dire. Voilà, c'était la même que celle-là. Donc c'est une lavande Hitchcock. Donc je ne connaissais pas cette variété, donc je teste. Ensuite, j'avais commencé ce petit coin, donc l'angle opposé. Alors on voit peut-être pas très bien, mais donc là j'ai mes hélianthemums qui vont bien. Il y a plusieurs petites pousses en cours. Là, il y en a un troisième ici. Et ensuite, là, j'ai remis des graminées. Et alors, celle-ci, je l'avais complètement oubliée. Et je sais pas si elle est pas un peu morte par rapport à la dernière fois où je vous l'ai montrée. Et ben, il n'y a pas eu de changement. Elle paraît toujours complètement dead. Donc, je ne sais pas. On verra bien. Et puis, bah après, bah, c'est toujours la jungle. Hein. Et regardez, là, c'est une viorne. C'est quoi ça déjà? C'est la viorne opulus. Vous savez, c'est celle qui fait ces petites boules. Ça ressemble à... C'est assez rigolo, moi je trouve, ça ressemble à un hydrangea. Donc là, ça y est. Plein de petites boules en cours. Pareil, de ce côté-là, j'ai mis deux plants de courgettes. Alors, normalement, ce sont des courgettes non coureuses. Donc, bah voilà, j'espère que ça sera le cas. J'ai déjà eu un bug à un moment donné de graines. Et je pensais que c'était de la non coureuse et en fait c'était de la coureuse. Donc écoutez, on va voir. Autre chose que je vous montre rapido. Là j'avais un cerisier d'ornement. Le nom c'est... Ah zut, c'est un truc japonais donc je m'en rappelle jamais. Mais il est magnifique. Donc très contente. Petite chose aussi que je voulais vous montrer. Vous savez, j'avais les deux figuiers là qu'on avait déplacés. Alors, en fait, j'ai décidé du coup de laisser toute une zone au pied de ces figuiers, une zone qui ne sera pas tondue et dans laquelle je vais venir intégrer des plantes de prairie. Comme ça nous fera un petit îlot de biodiversité à cet endroit-là, donc ça sera chouette. Sur le mur qui est orienté est, il y aura des kiwais. Il faut que j'achète les treillis sur internet. Mais voilà, dans l'idée, ça sera quelque chose dans ce genre. Donc là, il y aura tout un petit coin, un petit peu de biodiversité où je vais pas tondre. Il y aura les petits kiwais ici sur ce pignon. Je vous en parlerai plus tard, mais là, il y a une zone près de la terrasse de la piscine où je galère grave à tondre. C'est très chiant. Et qui risque, à mon avis, dans l'avenir, de se transformer en massif planté. Alors ici, on est tout au bout de la prairie fleurie, parce qu'en fait, du coup, cette prairie fleurie fera une petite bande qui fera
qui nous masquera un petit peu le talus. Ce talus sera végétalisé aussi, mais bon, quand on aura un peu plus de temps. Et j'avais implanté déjà ici des petits adjuga. Et regardez, celui-ci est en fleurs déjà. C'est très mignon, très très mignon. J'en ai un deuxième ici qui commence à repartir, donc affaire à suivre. Et après, bah, ici, pas grand chose à dire sur le début de la prairie fleurie. Ça suit son cours. Mais ça pousse bien, voilà. Ça pousse tranquillement et ensuite j'ai un certain nombre de plantes qui devaient faire partie du coup j'imagine du mélange des paysagistes qui commencent à pousser. Donc là j'ai mes petites achillées, voilà. Là j'ai deux autres plantes mais je me rappelle plus du tout ce que j'avais mis. Donc écoutez, on va attendre que ça fleurisse pour voir ce que c'était. Mais voilà, vous voyez, tout va bien à ce niveau-là, c'est nickel. Donc je suis bien contente. Et là-bas j'avais mis des achillées. Alors j'ai deux types d'achillées différentes. Donc d'ailleurs ça se voit parce que les feuillages sont différents. J'ai ces deux achillées. Je sais pas si on dit achillée ou achillée, mais et j'ai cette variété-là. Donc j'aurai des floraisons un petit peu différentes. Donc de celles-ci, j'en ai mis 3. Donc une ici, une... attendez, j'arrive pas à voir. Là-bas et là-bas. Et après j'ai ces deux-là. Donc ça nous fait 5 plantes. Ensuite, tout au bout, ici, j'ai mis une belle graminée ornementale qui fait des sortes de plumetis un peu roses. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Saw you paint a picture of a face, a face I wasn't even close to. Alors, petite taille rapide aux figuiers. Il s'agit des figuiers qu'on avait déracinés lors de l'assainissement individuel, et j'ai pas mal de choses qui repoussent de façon un peu anarchique. Donc je vais tailler tout ça et vous montrer rapidement ce que je fais. Donc en gros, je viens vraiment retirer tous les petits... voilà, toutes ces petites tiges là qui poussent sur le côté, qui n'ont rien à faire ici et qui vont en fait pomper de la sève pour rien. Donc tout ça je retire, voilà. Comme ça on y verra déjà un petit peu plus clair. Et là j'ai 5 minutes, donc je vais en profiter. Autre chose aussi, vous voyez cette tige qui descend, je vais la couper. En ce moment, je suis en train de regarder une série de vidéos très intéressantes sur la taille. Et apparemment, voilà, tout ce qui descend comme ça, c'est pas top. Et tout ce qui monte droit comme celui-ci, c'est pas top non plus. Ça fait des tire-sève qui servent à rien. Donc je vais le retirer. Voilà. Donc pareil ici, j'ai des petits trucs. Je sais plus s'ils s'appellent pas des coursonnes ou un truc comme ça. Faudrait que je revoie un petit peu les vidéos, mais je les retire. Alors vous voyez la forme générale, donc en fait c'est deux arbres, je pense. Cette branche là, elle part vers l'intérieur, donc ça veut dire qu'à terme, elle va recevoir de l'ombre au-dessus d'elle, donc je vais la retirer, parce qu'elle ne sera pas des plus productives probablement. Voilà, hop. Bon, j'avais lu que le mieux c'est quand même de tailler avant l'éclatement des bourgeons en feuilles. Mais bon, vous savez ce que c'est, on fait comme on peut dans la vie. Et voilà, là j'ai 5 minutes, donc je m'en occupe. Et alors celui d'à côté, bah, c'est pareil, beaucoup de rejets au pied.
et c'est assez anarchique la repousse sur ce qu'on a été obligé de couper. Donc je vais essayer d'y voir un peu plus clair. Je vais réfléchir et puis je vous redis. Bon, j'ai réfléchi vite fait. Je suis pas du tout sûre que ça soit la bonne chose à faire. Mais en gros, sur la partie haute, j'ai 3 branches qui repartent vers le haut, vraiment très droite, celle-ci et celle-là. Et puis après, j'en ai plein des petites. Donc je vais supprimer toutes celles qui sont les plus fines. Garder les 3 qui montent vers le haut. Et encore, non, je pense que je vais virer celle-là aussi parce qu'elle pousse à l'intérieur. Donc je vais la dégager. Et après, sur cette grande branche-là, en fait, j'en ai qu'une seule qui a l'air assez vigoureuse. Donc je vais garder celle-là. Et elle part bien en hauteur et côté un peu extérieur. Donc voilà, on se le tente comme ça et on verra bien. Bon bah voilà, c'est sûr que là, c'est plus net. On voit bien les structures de l'arbre. Bon, on verra ce que ça donne. Oui, ensuite je vous ai pas dit, au pied du gros figuier, enfin le gros, je vais installer une vigne. Voilà, je vais installer une vigne. Et puis à terme, l'idée ça sera de la faire pousser sur le bois. Bon, on verra ce que ça donne. C'est peut-être une bonne idée ou c'est peut-être pas une bonne idée. Donc là, c'est une vigne de table, c'est du chasselas doré. On verra. Alors j'ai implanté ma petite vigne comme ceci, donc avec le pied légèrement penché vers le figuier et je lui ai mis le pied à l'opposé du sud-ouest de façon à ce que le pied reste toujours un petit peu plus frais quand il fera chaud. Pour faire un petit retour sur les figuiers que j'ai taillés il y a 2 jours. Et écoutez, c'est absolument incroyable parce qu'en 2 jours, tout a vraiment explosé. On sent que du coup la sève, c'est à mon avis vraiment répartie sur les rameaux que j'avais préservés. Donc tout ça a très bien poussé. Et sur le deuxième, je voulais vous montrer parce que du coup c'est trop bien. En 2 jours, il a sorti ces petites figues. Donc ça sera, celui-ci, ça sera un bifère. Sur l'autre, il n'y en a pas. Mais regardez comme ça a poussé en 2 jours, c'est impressionnant. Il y en a vraiment plusieurs sur ce bouquet. Cette taille a vraiment bien fonctionné quoi en 2 jours. La redistribution de la sève est déjà assez importante. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Et surtout, on va voir ce que donnent ces petites figues. Alors, je suis revenue côté avant du terrain. Et je commence à creuser mes petits trous pour planter de ce côté-là. L'idée, ça sera aussi, comme c'est des plantes qui sont pas très grandes, je vais implanter au pied du muret, ici et ici, peut-être aussi par là, mais c'est pas sûr, des grimpantes persistantes, de façon à créer un écran vert. Voilà, comme ça, le temps que nos petites plantes puissent pousser. L'argile mouillée, mais c'est tellement lourd. Ça fait le sport au moins. Du coup, je jette tout dans la forêt parce que c'est un endroit où j'espère qu'un jour on arrivera à se créer des petits spots sous forme de petites terrasses. Voilà, donc bref, j'amène toute la terre que je décaisse, je la mets là-bas de façon à ce que ça soit déjà ça de prix pour le futur. Alors évidemment, je suis allée en jardinerie acheter de la terre, j'ai pas pu résister. J'ai acheté plein de trucs, donc je vous montrerai ça très bientôt. Et je suis contente de trouver des fleurs vraiment qui résistent au sol très humide. Donc ça sera parfait pour la partie basse du terrain, là où on a nos infiltrations d'eau, parce que je pense que c'est très très humide là-bas. Alors, de retour après avoir tout planté, j'ai pas filmé parce que j'ai pas pensé. Mais bon, de toute façon, vous commencez à connaître un petit peu le principe. Donc ça y est, là, le linéaire est fait.
Donc les plantes sont pas hyper grandes, mais bon, c'est pas très grave, ça grandira. Donc j'ai tout, comme d'habitude, j'ai fait tremper avant les mottes, de façon à bien les hydrater au cœur de la motte. Et du coup, vous voyez, ça y est, ce petit linéaire est fait. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, il faudrait que je paille pour cacher la bâche. Et ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai pas mal d'espace à l'avant. Je vais pouvoir planter des petites choses pour rendre le truc un petit peu sympa et faire comme un petit massif avec des vivaces fleuries. Alors, je vous avais dit que j'allais essayer d'implanter des petits grimpants derrière les buissons. Donc, j'avais commandé un chèvrefeuille et un jasmin qui sont arrivés dans un état lamentable. Donc, ça serait celui-ci. J'ai vu qu'il y avait des pousses encore vertes qui vont repartir. Donc, je pense que je vais planter celui-ci. Et ensuite, j'avais un chèvrefeuille comme celui-là. Et alors lui, il est dead totalement, sauf cette petite pousse qui repart. Et du coup, en fait, je m'en fiche si ça prend du temps. Je vais le planter. Ça serait dommage de le jeter. Et j'en avais fait des boutures. Donc de toute façon, j'en aurai plusieurs autres si les boutures reprennent. Alors, finalement, changement de programme. Je vais mettre plutôt un jasmin étoilé à cet endroit-là parce que c'est vraiment persistant, de façon à avoir vraiment un petit mur végétal ici. Et le jasmin officinal qui est là, et au final je vais l'implanter plutôt là-bas parce que vous voyez le grillage, il y a une zone un petit peu bof. Donc voilà, je vais le faire courir sur le grillage. Et voilà, petit jasmin étoilé planté. J'ai commencé à l'installer sur le grillage. J'ai trop hâte qu'il pousse. Bon, ça va prendre du temps, mais je crois que les lianes, quand même, ça pousse assez vite. C'est la première fois que je plante un jasmin, donc je sais pas du tout, mais je crois que ça pousse assez vite. Si vous avez de l'expérience là-dedans, est-ce que vous pouvez peut-être me donner des petits conseils en commentaire, sachant que de ce côté-là, j'ai du coup le petit chèvrefeuille. Alors lui, ça prendra plus de temps, mais bon, on verra ce que ça donne. Je sais pas s'il arrivera à grimper sur le grillage dès cette année, c'est pas sûr. Écoutez, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que ça arrivera à recouvrir rapidement. J'espère, en tout cas, ça serait chouette.